Très heureux de vous présenter ce nouveau segment qu'on a rebaptisé « Éviter le trouble » avec Jérôme Blais. Jay, salut! Ça va bien? Ça va, on est chez vous, Club de golf de Victoriaville. Absolument. Magnifique endroit. Puis on va prendre ça différemment cette année. Tu m'as sauvé du trouble pendant 2 ans. Là, tu vas m'empêcher d'aller dans le trouble. Bien, on va essayer de mieux établir nos zones cibles puis notre stratégie pour justement éviter d'aller dans le trou. Puis, tu sais, je vais avoir plein de questions tout au long des capsules qu'on va vous présenter pendant l'émission ici à TVA Sport. La première, au premier trou ici à Victoriaville, la fosse de sable à gauche. Je la mesure tout le temps, mais je veux toujours frapper driver, puis tu me connais, il y a une partie de moi qui veut essayer la grosse shot par-dessus les arbres à gauche. Je sais que tu vas peut-être me conseiller d'autres choses, mais la première décision, elle se prend ici. Bien, tu peux enlever le mot « peut-être ». Je vais te conseiller d'autres choses, c'est sûr. OK? Garde bien. Fait que j'ai le laser en main, puis c'est important d'aller chercher les bons chiffres, dans le fond. Le GPS va nous donner quand même une bonne idée, mais le laser permet d'aller me chercher des cibles, d'aller chercher les distances que j'ai à faire. Comme ici, la trappe de sable, ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'on va aller chercher le chiffre. Le haut de la trappe Le haut de la trappe de sable, qui est à 194. OK. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter quelques verges, me donner de la marge de manœuvre. Donc, c'est 200 verges pour m'assurer de survoler la fosse de sable. OK. Maintenant, il y a des sapins à droite. C'est un dogleg à gauche. Il y a des sapins à droite. Je vais avoir le chiffre aussi des sapins, parce que je ne veux pas me rendre jusqu'au sapin. Où elle va aller frapper dans le fond. Exact. Fait que là, je vais chercher. Tu vois, j'étais à 275. Si j'étais un peu plus à gauche, puis je prends les premiers sapins à droite, je dois être autour de 260. Même, parce qu'on ne la voit pas, la zone d'atterrissage idéale. Exactement. Fait que là, j'ai une profondeur. Je sais que je ne veux pas frapper plus loin que 260, puis je veux au moins faire 200. Là, mon driver, il risque de me donner 280. Si je l'échappe moindrement à droite, je suis complètement dans les sapins. La trappe de 200 verges n'est plus vraiment en jeu, mais là, c'est là-bas. Fait que là, moi, je vais aller établir une zone cible. Le bois 3 ici, c'est vraiment l'option. Puis on est trop trou numéro 1. Tu n'as pas le goût de partir ça dans le bois. Ah non, c'est ça. D'avoir à te référer au conseil de l'année passée pour essayer de te sortir du trou. Donc, que je regarde souvent d'ailleurs. Vraiment. Fait que ça, regarde, on le voit très bien là. J'ai frappé pas vraiment un bon coup, mais j'ai encore un coup pour me rendre au green. Si je fais la même chose avec le driver, c'est terminé. C'est terminé. T'es perdu là-bas, même chose. Et voilà. Regarde, tu l'as tiré un petit peu, mais le trou est coudé vers la gauche. Fait que tu vas être exactement à la bonne place dans la ligne. Allez voir où les balles se trouvent. Allons voir ça. All right. Fait que regarde, Max, j'ai frappé mon bois 3, puis je l'ai échappé un peu à droite. Mais regarde, je suis resté à court de mes chiffres, dans le fond. Fait que ce que j'avais visé ici, c'était ça, le 2,60 qui était là. Fait que tu sais, j'étais à peu près à 2,50. C'est quand même un très bon coup de bois. Il me reste un sandwich. Ouais, c'est ça. Il me reste un sandwich, dans le fond. Mais imagine-toi, si je frappais mon driver dans la même direction, c'est sûr, j'étais en dessous du cèdre là-bas, puis j'ai plus de shot au green. Totalement. Fait que je me suis donné de la marge de manœuvre sur le départ. C'est ça qui est important. Fait qu'il me reste juste un petit coup de sandwich à faire, rien de compliqué. Et là, te connaissant, tu vas mettre ça à 3 pieds de la pine, faire un birdie.